Bonjour tout le monde, je m'appelle Marina Kelly-Bolduc et bienvenue à ce premier module du MOOC sur la rumeur digitale. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de bien définir ce qu'est une rumeur et c'est ce que nous tenterons de faire aujourd'hui à l'aide de plusieurs auteurs. Donc je dis bien que nous tenterons de faire puisqu'il faut dire que la rumeur comporte nombre de confusions et de contradictions. C'est en consultant l'ouvrage de Martine Roberge de la rumeur à la légende urbaine que nous avons pu d'ailleurs nous en rendre compte puisque l'ethnologue québécoise essaie également d'y trouver une définition précise. Il semblerait que rien que dans le dictionnaire Le Petit Robert, le mot rumeur posséderait 3 définitions. Premièrement, il s'agirait d'un bruit confus de voix, un bruit assourdi de nombreux sons de choc. Deuxièmement, il s'agirait d'un bruit qui court, une nouvelle qui se répand dans le public. Et troisièmement, il s'agirait d'un bruit confus de personnes qui protestent. Le professeur et expert mondial de la communication, Jean-Noël Kepferer, considérerait entre autres la rumeur comme l'émergence et la circulation dans le corps social d'informations soit non encore confirmées publiquement par les sources officielles, soit démenties par celles-ci. De son côté, le chercheur en sciences de l'information et de la communication, Pascal Froissart, définirait plutôt la rumeur comme un métaphénomène qui résumerait à lui seul toutes les caractéristiques de la renommée, de la réputation, du bruit, de la nouvelle, de l'information, de la vérité et du mensonge. Et précisons qu'il existe encore plusieurs autres définitions de la rumeur. Dans son ouvrage, Martine Roberge tente d'en faire un consensus et en vient à cette définition. La rumeur serait une information non officielle, donc parallèle, circulant principalement par le bouche à oreille, instable et objet de transformation continuelle, qui cherche à combler les angoisses des individus et des groupes. Maintenant que nous avons une idée plus claire de la définition de la rumeur, il faut veiller à ne pas la confondre avec d'autres genres tels que le commérage, le potin, le cancan, le ragot, le mythe, la légende urbaine, etc. Toujours d'après l'ouvrage de Martine Roberge, le commérage et le potin seraient des propos légers et n'affectant pas réellement de personnes. Pour ce qui est du cancan et du ragot, il s'agirait au contraire de propos dénigrants à l'égard de quelqu'un. Le mythe, pour sa part, serait un récit symbolique servant à expliquer l'existence d'une chose ou d'un événement qui a toujours existé ou qui a eu lieu au commencement du monde. Au bout du compte, ce serait la légende qui ressemblerait le plus à la rumeur. Les psychosociologues Gordon Allport et Leo Postman croient que la rumeur serait un morceau persistant de oui-dire qui, après une première phase de distorsion et de transformation, cesse de changer pour être transmise de génération en génération. Ils décrivent d'ailleurs celle-ci comme une rumeur solidifiée. Vous croyez mieux saisir la rumeur maintenant? Eh bien, d'autres complexités s'emmènent à vous. Effectivement, d'après le sociologue Jean-Bruno Renard, en plus de constituer un genre, la rumeur pourrait, en cours de chemin, c'est-à-dire à travers le temps et l'espace, changer de genre. Et maintenant, comment on la classe cette rumeur? Eh bien, tout comme pour sa définition, la rumeur possède une pluralité de typologies. Tout d'abord, il y a celle du sociologue Robert Hubert Knapp, qui classifie les rumeurs selon ses motivations et qui comprend précisément 3 types. Premièrement, il y a les rumeurs de désir, exemple les rumeurs de victoire. Deuxièmement, il y a les rumeurs de crainte ou d'anxiété, exemple les rumeurs du complot. Et troisièmement, il y a les rumeurs d'agression, exemple les rumeurs anti-noires. Toutefois, d'après Martine Roberge, cette typologie ne regrouperait pas toutes les formes de la rumeur. Passons donc à une autre. Le professeur et sémiologue Jules Gritti, lui, classe les rumeurs selon leur contenu et en distingue 2 types. Premièrement, il y a les rumeurs roses, donc les rumeurs à caractère exaltant, à caractère étrange. Et deuxièmement, il y a les rumeurs noires, les rumeurs à caractère scandaleux et menaçant. Encore une fois, Martine Roberge n'est pas tout à fait d'accord avec cette typologie. Elle croit qu'elle ne prend pas en compte les rumeurs se situant aux limites des catégories. L'ethnologue crée donc sa propre typologie des rumeurs. Elle formule 7 catégories selon les fonctions de la rumeur. Premièrement, il y a les rumeurs d'identification ou nominatives, par exemple des rumeurs concernant la maladie. Deuxièmement, il y a les rumeurs médiatrices, donc des rumeurs de guerre, des rumeurs de fin du monde, etc. Troisièmement, il y a les rumeurs polémiques, exemple des rumeurs relatives aux compagnies, aux fabricants. Quatrièmement, il y a les rumeurs ludiques,
donc des rumeurs à propos légers. Cinquièmement, il y a les rumeurs d'interprétation, des rumeurs brèves que l'on retrouve souvent sous la forme de slogans, de croyances ou d'affirmations qui ont des allures de prescription. Sixièmement, il y a les rumeurs dramatiques ou performantielles, des rumeurs concernant des événements extraordinaires ou inhabituels. Septièmement, il y a les rumeurs oniriques, donc des rêveries et des rumeurs d'espoir. Pour finir, il est également possible de classer les rumeurs en fonction de leur portée sociale ou de leur étendue. Au niveau macro-social, nous retrouverions donc la rumeur publique, puisqu'elle concerne et a un impact sur l'ensemble de la société. Et évidemment, au niveau micro-social, nous retrouverions la rumeur privée, puisqu'elle circule dans un groupe d'appartenance restreint, plus ou moins fermé, comme un village, une communauté ethnique, un milieu de travail. Voilà, vous êtes donc prêts à attaquer la rumeur digitale. Dans le deuxième module, vous découvrez ces différents supports.